Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Bonne musique à Mbabari. Mzuri, voilà Freddy. Voilà, ça fait un peu... ça fait bail, hein, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu, hein. La dernière fois c'était au mois de décembre. Et il y a eu beaucoup d'événements depuis. Effectivement, il y a eu beaucoup. Et notamment les événements du mois de janvier. Le mois de janvier, effectivement, j'en profite d'ailleurs pour cet entretien par ces événements du mois de janvier qui ont endeuillé notre pays avec les massacres de nos jeunes qui se sont mis dans la rue massivement pour réclamer le départ de celui qui règne à la tête de notre pays par défi. Je vais citer Kanambe, qui s'est fait appeler abusivement Joseph Kabila. Toutes les familles qui sont éprouvées, qu'ils sachent que nous partageons avec toutes ces douleurs, bien que étant à 8000 km en tout cas de notre pays, mais nous sommes près de toutes ces familles. D'ailleurs, d'autant plus d'ailleurs que lorsque nous avons appris avec beaucoup de douleur ces massacres, ici à Lausanne, nous avons réagi automatiquement pour soutenir les familles qui étaient éprouvées et les jeunes qui étaient blessés, qui étaient en manque de moyens pour se faire soigner dans les hôpitaux. Lausanne a eu quand même ce réflexe patriotique, ce réflexe de solidarité pour essayer de venir en aide à tous ces jeunes. Et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour que vive réellement la liberté, pour que vive réellement l'unité nationale, pour que vive vraiment notre Congo qui est devant des difficultés multiples à cause d'un pouvoir sans foi ni loi qui règne à la tête de notre pays. Mais bon, Paul, le fait qu'il y ait ni drapeau en berne, ni des condoléances présentées aux familles. Monsieur Freddy Moulongo, je te coupe la parole tout de suite pour te dire que tu dois connaître la nature du régime qui dirige par défi notre pays. Ce régime est un régime anti-peuple. Ce régime est un régime d'occupation. C'est un régime de prédation. C'est un régime qui n'est pas venu qui ne règne pas pour le bonheur du peuple congolais. Ils sont venus pour exterminer le peuple congolais. Tenez, à l'est du pays, qu'est-ce que nous vivons au quotidien? Il y a des massacres à grande échelle. Il y a des massacres, il y a des viols qui continuent à grande échelle. Dernièrement, d'ailleurs, nous avons dénoncé, lors de la journée internationale de la femme, nous avons lancé un focus à partir de Lausanne pour que l'opinion puisse en tout cas se rendre compte des massacres qui s'opèrent au vu et au su de la communauté dite entre guillemets internationale sur le territoire congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons là-bas? Il y a des hordes des étrangers qui entrent sur notre territoire avec la complicité de ce régime et avec les armes blanches à la main pour couper les têtes des Congolais, massacrer les Congolais. Et aujourd'hui, notre territoire a été amputé sans que le régime qui dirige le pays ne pipe mot. Nous sommes là, on nous a pris au moins plus de 300 km à l'intérieur de notre territoire. Comprenez, M. Freddy Moulongo, que l'année qui vient de commencer, ce n'est pas une année de joie, ce n'est pas une année radieuse pour le Congo, si nous n'arrivons pas à mettre fin à ce régime. Ça doit être une priorité des priorités, sans même rêver à des projets sans lendemain,
de l'élection présidentielle et législative. Mais on va en parler par rapport aux élections. Mais je voulais, Paul, vous qui êtes un membre influent du Front civil des résistances populaires, de pouvoir nous dire par rapport à ce que vous connaissez comme expérience de la vie, notamment par rapport au panafricanisme. On a vu à l'époque de Lumumba, il allait voir Kwame Nkrumah au Ghana, etc., etc. Et les jeunes africains qui sont venus dernièrement à Kinshasa, les jeunes du collectif Yanamar et aussi Ballet citoyen du Burkina Faso ont été arrêtés pendant 72 heures arbitrairement, et après ils ont été expulsés de la République démocratique du Congo. Or, la RDC fait partie de l'Union africaine, et on se pose la question, comment est-ce qu'on peut agir ainsi? Vraiment, cette question est très pertinente. Ce que nous venons de vivre avec l'arrivée de ces jeunes intellectuels du Sénégal et de Burkina Faso, de par déjà le nom de Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voilà. Ces jeunes gens nous ont apporté à la jeunesse congolaise un véritable message. Un message qui était oublié. C'est le message qui nous a été légué par les pères fondateurs. J'entends par là les Patrice Emery Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Bourguiba. J'entends par là tous ceux qui se sont battus pour la libération de l'Afrique des jougs coloniales. Et dans leur rêve profond, c'était de faire de cette Afrique un continent fort, émancipé, libéré des diktats des impérialistes. C'est pourquoi le cas, par exemple, du Congo, qui était ce qu'on appelle le cœur de l'Afrique, l'espoir de tous les continents, le panafricanisme a joué un rôle important en ce temps-là. C'est-à-dire, lorsque Patrice Emery Lumumba était mis en difficulté pour gouverner, c'était le Cameroun qui venait à son secours par le biais de Félix Moumié. Le camarade Ahmed Sékou Touré a envoyé des experts, des conseillers politiques, économiques à Patrice Emery Lumumba. Kwame Nkrumah a envoyé des experts. C'était une véritable solidarité qui était emblématique de l'esprit qui nous a été, qui a été le leur, cet esprit de faire de cette Afrique un continent libre, fort et prospère. Les jeunes qui viennent du Sénégal et de Burkina Faso réveillent cet esprit. Mais eux l'ont utilisé avec des moyens différents. Là, c'était des discours politiques en ce temps-là. Et aujourd'hui, les jeunes ont utilisé ce qu'on appelle l'art musical. Ce sont des intellectuels qui ont utilisé carrément le rap comme moyen de sensibiliser la jeunesse africaine pour qu'elle se prenne en charge devant la mainmise des Occidentaux qui contrôlent nos économies, qui contrôlent nos ressources stratégiques. Le cas de notre pays, la RDC, devrait être compris dans ce sens-là. Que les artistes musiciens du Congo, les Papa Wemba, les Fali Ipupa, les Jibin Piana, tous les Kofi Olomide, des griots du joséphisme. Mais ils devraient avoir... Des dialoguistes. Oui, ils devront avoir... Ce qui est même curieux, c'est qu'ils n'ont même pas assisté ni participé à cet atelier qui était organisé par ces jeunes artistes pour l'intérêt de toute l'Afrique. Honte à nos musiciens congolais
qui devrait s'inspirer de Fakoli, qui devait s'inspirer d'Alpha Blondy, qui devait s'inspirer de tous les bardes. Des artistes engagés. Oui, de tous les bardes engagés, comme les Myriam Makeba, qui ont combattu par leurs chansons, par leur discours artistique, hein, combattu l'apartheid en Afrique du Sud. Hein. Il y a par exemple Franco qui a chanté l'Ikambo Mabele. Hein. Ça, c'était un exemple, puisque là, nous parlons de l'art engagé pour la libération de notre pays. La Belgique, qui est l'ancienne métropole, l'ancienne puissance colonisatrice du Congo, pour accéder à son indépendance, la Belgique s'est inspirée des artistes. C'est lors d'une représentation théâtrale que la Belgique a compris le message des artistes, puisque la Belgique étant colonisée par la Hollande, et elle a réclamé, après le message des artistes, elle a réclamé son indépendance. Je crois que les artistes congolais devraient actuellement s'inspirer, surtout au moment où notre pays vit une crise indescriptible. L'artiste, en tant que élément central de la société, devrait absolument être le véritable, jouer son rôle de leader d'opinion pour aider toute cette jeunesse de se libérer. Et non de chanter les louanges d'un régime d'occupation, d'un régime sans foi ni loi. Mais ils répondront devant le procès de l'histoire. Mais Bwana Paul, alias Joseph Kabila, en internationalisant sa dictature, est-ce que cela ne fragilise-t-il pas encore son régime? Mais il est déjà, mais ça c'est ce qu'on appelle les réactions, les soubresauts, les derniers soubresauts d'un pouvoir décadent. Ça se voit, ça se voit. Mobutu s'est comporté de la même manière avant son départ. Des nominations, des arrestations, des ceci, de cela. En fin de compte, comme ce sont des gens qui n'arrivent pas à interroger l'histoire ou en s'inspirant de ce qui s'est passé dans la vie des autres, alors ils agissent comme ça, comme des personnalités ivres de pouvoir, et ne voulant pas les lâcher, et donc ils sont prêts à mettre tout en feu et à sang pour seulement se maintenir. Mais le message de ces jeunes gens doit être compris autrement. C'est-à-dire que Kabila, en arrêtant ces jeunes gens, il veut africaniser la dictature. Mais la réponse est que ces jeunes gens, pour eux, ils sont là pour panafricaniser la liberté. C'est-à-dire protéger les droits humains. Et que toute la jeunesse africaine devrait absolument s'inspirer de ces jeunes du Sénégal qui ont mis à genoux Abdoulaye Wade. Ils devraient s'inspirer de ces jeunes du pays des hommes intègres, donc le Burkina Faso, qui ont mis en débandade. C'est lui qui a été à la base de l'assassinat d'un grand héros africain, je nomme Thomas Sankara. Et ce bourreau, c'est Blaise Compaoré, soi-disant compagnon de lutte, mais qui a trahi son ami, qui est même l'assassin de son ami. Et il se retrouve maintenant en exil. Et au Congo, cette expérience devra absolument se répéter. Mais je voudrais encore dire une chose. Je veux dire que lorsque la jeunesse se met debout, il n'y a même pas les hommes politiques qui peuvent carrément stopper cet élan. En 1959, ce n'étaient pas les politiciens qui avaient appelé la jeunesse congolaise de manifester et de réclamer l'indépendance du Congo.
les politiciens ont récupéré seulement le mouvement des jeunes. Ce n'est pas les politiciens en 1969 qui ont appelé les jeunes de l'Ovanium de manifester contre la dictature mobusienne. Et ils ont réédité, la jeunesse a réédité le même exploit en 1971. Et la même jeunesse a réédité encore cet exploit en février, le 16 février 1992, je pense. Ce qu'on a appelé la marche des chrétiens. Et les mêmes jeunes chez nous, bien que les politiciens revendiquent les trois glorieuses, mais ce sont les jeunes qui se sont mis à l'avant-plan pour montrer à Kabila, soi-disant Kabila, puisque ce n'est pas son nom, alias Kabila, que sa présence à la tête de notre pays est un cauchemar de l'histoire. Et que les Congolais ne peuvent pas mériter un tel cancre, un tel imposteur à la tête de notre pays. Un incapacitaire. Un incapacitaire de Kingakati à la tête de notre pays. Et cet exemple est à saluer, à féliciter et à rappeler même à notre classe politique qu'il fallait continuer à soutenir ces jeunes jusqu'à la victoire, c'est-à-dire au renversement du régime d'occupation, du régime de prédation, du régime de l'imposture qui règne à la tête de notre pays. Curieusement, les trois glorieuses que nous avons saluées avec beaucoup de bravoure se sont estompées à cause du comportement toujours de notre classe politique qui, au lieu de continuer ces mouvements à l'intérieur du pays, d'aller réveiller les jeunes qui sont à Kasumbalesa, les jeunes qui sont à Ituri, les jeunes qui sont à Kolwezi, à Boma, à Matadi, un peu partout, ils vont répondre à une invitation aux États-Unis pour partager un dîner des chrétiens. Je ne sais pas comment ils appellent ce dîner, avec ces gens-là, ces bourreaux, qui sont à la base avec leurs sous-traitants du déboire que connaît actuellement la jeunesse congolaise, que connaît notre pays. C'est à déplorer. C'est vraiment à déplorer. Mais bon, Paul, il y a quand même un problème. Vous avez parlé de la dictature mobusienne, mais lorsqu'on regarde les régimes d'alias Joseph Kabila, on ne retrouve que des anciens mobutistes, des dinosaures qui sont là. Il y a des mammouths, il y a des brontosaures mobutistes qui soutiennent ces régimes. Alors, mais d'ailleurs, ça a été dit par le journal Afrique que nous connaissons tous, Jeune Afrique, que c'est lui qui est à la tête. Il a été d'ailleurs qualifié de Mobutu Light. Mobutu Light, parce qu'il est entouré effectivement des mobutistes. Et ces mobutistes, qui sont une classe de rapaces, qui ont même renié leur ancien mentor, Mobutu. Comprenez? Et au fait, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le prolongement, effectivement, du régime Mobutu. Mais ça, Mobutu. Parce que comment voulez-vous que celui qui est à la tête de notre pays, qui est venu dans le sac de ce qu'on appelle armée patriotique rwandaise, avec des bottes en caoutchouc de jardiniers, et tous ces mobutistes l'ont vu. Et ces gens ont été chassés par ces hordes de barbares qui venaient donc du Rwanda et de l'Ouganda et de Burundi. Ils ont renversé leur régime,
Mais il y a à se poser la question de savoir comment ont-ils fait pour retrouver encore ce qu'ils les ont mis en débandade pour qu'ils travaillent maintenant autour d'eux, en les soutenant. En politique, il n'y a que des intérêts, Bwana Paul, vous savez très bien. C'est pourquoi, je vais vous dire ceci, notre jeunesse actuelle est une jeunesse qui doit se démarquer de cette classe politique depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas été au service du peuple, qui n'a pas été au service en tout cas de sa propre jeunesse. Tous les pays du monde se déchirent, se mobilisent pour l'avenir de leur jeunesse. Mais dites-moi, depuis Mobutu jusqu'à nos jours, notre jeunesse ne fait que du surplace. Et je viens de lire un article assez vraiment bouleversant, qu'il y a plus de 7 millions de jeunes Congolais de 7 à 15 ans qui ne sont pas scolarisés. Imaginez-vous ce que le Congo sera avec une telle jeunesse dans autant d'années. Ils auront des beaux jardiniers. Ils auront des beaux jardiniers. Ils seront dominés par les autres jeunesses. Ils auront une Kalachnikov et puis ils pourront avoir les pouvoirs un jour. Voilà, donc nous serons carrément submergés des koulounas, des incultes de différentes formes. Et voilà, donc... et cela va arranger beaucoup les impérialistes qui n'aimeront pas voir le Congo être doté d'un pouvoir fort, d'un pouvoir qui peut mettre toute l'Afrique debout. Parce que fragiliser le Congo, pour eux, c'est bénéfique. Parce qu'ils vont carrément mettre la main sur les ressources du Congo à vil prix. Mais la Belgique est prête à financer les élections de 2016. La jeunesse congolaise doit ouvrir les yeux sur la Belgique, sur la France et sur d'autres. Comment est-ce qu'on peut... Nous avons suffisamment de ressources pour organiser ces élections-là sans l'aide d'un pays étranger. Il suffit de créer ce qu'on appelle un fonds national pour les élections, qui sera généré par nos impôts, par la douane congolaise et tout ça. Chaque année, il y a une cagnotte qui se fait pour... Et puis ceux qui ont payé peuvent restituer aussi l'argent qu'ils ont payé. Mais bien sûr, nous apprenons que le petit roitelet qui est à la tête de notre pays a piqué dans les caisses de l'État plus de 15 milliards de dollars. 17 milliards. 17 milliards qu'il a déposés dans les îles britanniques. Mais alors, nous pensons que nous n'avons pas besoin de la Belgique. D'ailleurs, le Congo a la malchance d'avoir été colonisé par un petit peuple comme ça, comme le peuple belge, qui sont perfides, foncièrement mauvais, foncièrement racistes. Comprenez ? Quand je vois par exemple un homme comme Louis Michel, qui ne représente absolument rien ici en Belgique, et il est respecté au Congo, c'est dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore après 55 ans de l'indépendance du Congo. Quand je vois les Congolais qui applaudissent les étrangers, les Américains, qui ont carrément utilisé, instrumentalisé les Rwandais, les Ougandais pour agresser le Congo. Je vois des Congolais qui vont aller dîner avec ces mêmes Américains. Il y a quelque chose il y a à se poser des questions. Non, nous disons ceci. Il y a ce qu'on appelle une minorité agissante. Parmi cette minorité, nous nous trouvons là-bas. Nous ne laisserons jamais notre pays entre les griffes de tous ces rapaces. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour libérer le Congo et faire du Congo une très grande puissance planétaire. La Chine n'est pas allée
dîner avec les Américains pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. La Chine n'est pas allée à Paris pour dire, bon voilà, est-ce que vous pouvez financer mes élections là-bas, puisque... Non, tous ces pays émergents, l'Inde, hein, qui est devenue une puissance nucléaire, une puissance économique et tout ça, où les Congolais, d'ailleurs, tous ces rapaces-là vont se faire soigner, alors qu'ils vantent les hôpitaux de cinquantenaires, de ceci, de là. Pourquoi ils vont se faire soigner aux Indes, en Afrique du Sud, un peu partout, hein? Alors que nous sommes un coffre-fort de la planète. Nous sommes une mamelle de la planète. Et qu'avec un Congolais qui aime ce pays-là à fond, avec cet amour que moi j'ai, que toi tu as, que les autres Congolais qui sont minoritaires ont, je vous assure que notre pays, non seulement maintenant que nous ne dirigeons pas ce pays-là, il est envié par tous les oiseaux, mais quand nous serons à la tête du pays, je vous assure que ceux qui nous tournaient en dérision hier, ils viendront nous aduler, ils se mettront à genoux. Et ils savent qu'il y a une classe de Congolais qui est prête à ça. C'est la classe où nous nous trouvons. Alors, la fois dernière, lorsqu'on s'est séparés, vous avez fait une litanie sur les Katanga, une province que vous connaissez, que vous aimez, qui est votre province. Alors, les Katanga, aujourd'hui, avec les discours de Moïse Katumbi, les 3 pénaltys, et puis maintenant, il faut accompagner Alia Joseph Kabila jusqu'à la fin de son mandat. Comment est-ce que vous voyez tout ça? Il y a d'abord à dire aux jeunes Congolais de ne pas se laisser dans cette illusion de dire que le Katanga est riche plus que les autres provinces. C'est faux. C'est faux. Les Katanga, quand le Katanga est entré en sécession, en 1960, le Congo a vécu sans le Katanga pendant 3 ans. Donc, ne faudrait pas qu'on agite cet épouvantail de Katanga riche. Nous savons que toutes les provinces du Congo sont riches. Riches d'hommes, puisqu'il faut avoir les hommes. Les premières ressources génératrices de richesse, c'est d'abord l'être humain. C'est-à-dire le Congo est peuplé des hommes extrêmement formidables, intelligents, capables d'épater les gens, d'épater les autres nations. Donc, dire que le Katanga, c'est sans le Katanga, non, écoutez, le cas du Katanga est un cas qu'on doit absolument suivre de près pour aider la jeunesse de ces coins de notre République à comprendre les choses autrement. La province de l'Équateur, à l'époque de Léopold II, c'est cette province-là qui a enrichi la Belgique, c'est l'Équateur, avec les caoutchoucs. Au moment où il y avait ce qu'on appelle le boom de pneus, du caoutchouc, c'est la province de l'Équateur qui a enrichi la Belgique, qui a enrichi les caisses du roi Léopold II. On ne parlait pas du Katanga. Léopold II, c'est la cœur. Mais voilà. Un vrai criminel. C'était un criminel. Oui. Qui a coupé les mains et le sexe. Il a émasculé les gens qui ne lui apportaient pas 10 kilos de sève, de veilla. Comprenez? Dire que non, les richesses sont dans tous les sous-sols du Congo. Mais il faut savoir les gérer. Il faut savoir l'utiliser et les redistribuer équitablement. C'est ce que le Congo manque depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Tous les régimes qui se sont succédés ont fait de l'économie congolaise une économie extravertie qui profite toujours aux étrangers et pas aux enfants du pays. Mais qui bénéficie aussi à quelques individus qui sont des prédateurs. Mais bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a miroité à la jeunesse katangaise de cette époque-là, que voilà, notre Katanga est en même de devenir un État indépendant,
Et vous serez bien, pendant 3 ans, c'est... Donc, la population la plus pauvre était la population katangaise de cette province. Mais qui se sont mis l'argent dans les poches? C'était les Tchombe qui étaient au pouvoir avec leurs mentors belges. Et je sais pas moi, hollandais, américains et les autres. Mais quand même, Janson Sendoué n'a jamais accepté cette sécession. Mais il faut nous replonger dans l'histoire. Le Katanga a servi seulement à l'abattoir de tous ceux qui combattaient donc le régime de prédation qui était animé par Bruxelles. Le cas de le prophète Simon Kimbangu. Congo Telema Mwana Congo Telema Telema esika yo ozali mpona mboka na yo. Mwana Congo Telema Telema esika yo ozali mpona mboka na yo.